Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mercredi 5 juin 2024. Mes chers amis, la première nouvelle qu'on vient d'apprendre tout de suite, que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient de faire une déclaration. On vient de voir ça sur les réseaux sociaux. Oh, je ne sais pas c'est fait quel jour, mais j'ai des sources que je vais citer. Voilà. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, vient de dire ceci. Écoutons. Les gouvernements militaires ne peuvent pas résoudre une crise. C'est-à-dire, le secrétaire général des Nations Unies veut que les militaires quittent au pouvoir en Afrique. Voilà, les voilà ici. Après, on va discuter. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, je vous ai dit que cette guerre-là n'est pas encore finie. La France ne va pas croiser ses bras comme ça, mais il y a d'autres révélations. La deuxième nouvelle, mes chers amis, on vient d'apprendre tout de suite que la Libye, tout le monde sait qu'il y a deux gouvernements en Libye. Il y a deux présidents en Libye. La Libye est presque divisée. Voilà. Théoriquement, pratiquement, la Libye est divisée. Et voilà. Pratiquement, hein, la Libye est divisée. Il y a la Libye du général Khalifa Haftar. Il y a aussi la Libye des Occidentaux. Voilà. Donc maintenant, la Libye de l'Est, vient de signer des accords économiques après les accords militaires. Il y a beaucoup de milliers de soldats russes, des bases militaires. Plusieurs bases militaires russes sont en Libye aujourd'hui. En Libye de l'Est. Maintenant, l'autre côté où il y a les mercenaires turcs, les Sadat, sont de l'autre côté. Voilà. C'est vraiment quand j'ai vu que le président Assimi Goïta avait travaillé avec les Sadat, j'ai eu peur. J'aime la Turquie, hein. C'est un bon partenaire. Mais politiquement, il faut faire attention. Il ne faut pas amener leurs troupes chez nous. On va acheter les armes avec la Turquie. Mais la Turquie fait partie de l'OTAN, n'oublions pas cela. L'OTAN a des bases en Turquie aussi, n'oublions pas cela aussi. Mais le président turc, il défend son intérêt d'autre part, je lui comprends. Donc voilà, il y a cet accord. La troisième nouvelle, le Niger va recruter 10 000 jeunes soldats en 2024 pour renforcer son armée. Incroyable. Incroyable. Nous félicitons les autorités du Niger. Voilà ce qui vient de se décider tout de suite. Et en plus, il paraît que la CEDEAO est paniquée. La CEDEAO vient d'annoncer qu'il y aura un sommet des chefs d'État le 7 juillet, le mois prochain. La CEDEAO est paniquée. La CEDEAO dit que si le Mali, le Burkina et le Niger quittent la CEDEAO, que c'est fini pour la CEDEAO. Donc, il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui veulent vraiment rejoindre l'AES aussi. Donc, il y a panique. Ils veulent faire un sommet vite fait pour discuter, pour convaincre les gens. Pardon, il faut rester dans la CEDEAO. Donc, la négociation avec l'AES a échoué. Voilà, le président sénégalais a tenté, on lui a dit, occupe-toi du Sénégal d'abord. Nous, on n'est plus dans la CEDEAO. Donc, ça chauffe là-bas. Donc, voilà un peu les nouvelles d'aujourd'hui. Donc, allons-y avec la première nouvelle, mes chers amis. Le secrétaire général des Nations Unies, on a vu ça, comment on appelle là, il y a plusieurs pages qui ont, voilà. Antonio, voilà. Sur la page La Voix libre de Touba. Voilà. La page La Voix libre de Touba. Ils ont écrit Antonio Guterres sur les coups d'État en Afrique. Les gouvernements militaires ne peuvent pas résoudre des problèmes. Voilà. Ils disent, il y a une autre page qui s'appelle, une autre source qui s'appelle d'Afgence Victor. West Af Media. Plusieurs médias ont publié ça. Voilà. Donc maintenant, voilà ce qu'il a dit. Que les militaires ne peuvent pas résoudre les crises. Voilà ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit. Voilà. Sur les coups d'État en Afrique, les gouvernements militaires ne peuvent pas résoudre les crises. Selon les statistiques de 1952 à nos jours, le continent africain a connu 220 coups d'État militaires. Voilà aujourd'hui, on dit qu'il y a trop de coups d'État en Afrique. Soyons honnêtes. Le premier coup d'État, c'était contre le premier président. Je pense Sylvanus Olympio, c'est le premier président togolais. Voilà. Ça, c'est le premier coup d'État après l'indépendance. Ça, c'est le premier coup d'État. Qui a fait les 40 dernières, les coups d'État des 40 dernières années là? Qui était derrière ces coups d'État? C'était les Occidentaux. Un militaire a été reçu par Macron dans son palais présidentiel, non? Voilà, aujourd'hui, les mêmes personnes disent que les militaires ne peuvent pas résoudre. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de libérer le Burkina Faso. Ça, c'est pas un militaire. Voilà maintenant l'ONU, le secrétaire général de l'ONU.
qui dit que les militaires doivent quitter au pouvoir. Qu'il ne peut pas y résoudre. Hein, il ne peut pas y résoudre. Nous sommes fiers de nos militaires. C'est grâce aux militaires que, comment on appelle là, la France a été chassée. La France qui arme les terroristes. Nous avons libéré Kidal. Est-ce que ce sont les soi-disant politiciens qui ont fait ça? L'armée malienne est à Kidal aujourd'hui. Et les forces onisiennes ont fait quoi? C'est aujourd'hui vous vous levez et puis vous dites que les coups d'État, les militaires ne peuvent pas résoudre. En tout cas, nos militaires là sont en train de résoudre beaucoup de problèmes. Je ne dis pas tous les problèmes. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Militairement, ça va. Militairement, je ne parle pas des coupures d'électricité là. Ça, c'est une autre affaire. Mais nous sommes très fiers de nos militaires qui sont sur le terrain bien. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et lui, il dit que les militaires ne peuvent pas résoudre. 40 ans, 50 ans, vos valets locaux qui étaient là, ils ont fait quoi? Tous les coups d'État là, c'est la France qui est derrière. 99% des coups d'État en Afrique, c'est la France qui est derrière. Et c'est aujourd'hui qu'on vient nous dire qu'il y a eu 220 coups d'État. Peut-être que 200, tu vas trouver qu'il y a 210 coups d'État. La France est derrière 210 coups d'État. Peut-être 5 coups d'État, 6 coups d'État. La France n'est pas derrière. Voilà. La France a reçu le président gabonais qui a fait coup d'État. C'est aujourd'hui qu'on vient nous chauffer les tampons pour dire qu'il y a les coups d'État là, il y a ceci, il y a cela. Arrête de nous prendre comme des petits enfants. Hein. Voilà. Donc le secrétaire général des Nations Unies, ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Voilà. Maintenant, allons-y du côté de la Libye. Il y a un problème à Libye. Hein. Je pense que la Libye est presque divisée. Hein. La Libye est complètement divisée. Voilà ce qui est écrit ici. En Libye, les déclarations récentes du ministre de l'Investissement, Ali Saïdi, adressées au gouvernement de l'Est, non reconnues par la communauté internationale, ont suscité des réactions à l'Ouest. Voilà. En marge d'un forum qui a eu lieu à Mekazan, en Russie, il a appelé à renforcer le partenariat économique avec la Russie dans différents domaines. Il a également affirmé que les contacts de son gouvernement avec Moscou sont permanents et que l'Est libyen cherche à établir un partenariat stratégique avec la Russie. Après avoir renforcé sa présence militaire, Moscou a l'intention de se réimplanter économiquement, surtout dans le secteur pétrolier. L'affaire du pétrole là est en train de chauffer. Vous voyez, le secteur pétrolier, vous voyez ça là, le secteur pétrolier, voilà, ils ne sont pas contents. Hein. Voilà, dans le secteur pétrolier du pays. Donc, la France n'est pas du tout contente. Parce qu'il y a les ressources dedans. La France n'est pas contente. Hein. Donc, voilà, ils ont dit, mais l'histoire retiendra que c'est la France qui a détruit la Libye et qu'il y a un autre pays. L'histoire retiendra que la France a détruit la Libye. La Russie est venue l'aider à se reconstruire. La France pille et finance le terrorisme du Sahel. C'est le commentaire d'un internaute qui a écrit ça. Ça ne vient pas de moi. Hein. La Russie aide les pays du Sahel avec des armes pour combattre les terroristes. Tandis que c'est la France qui a même armé les terroristes. Voilà les commentaires d'un internaute. Quand vous partez sur la page RFI, là, vous allez voir ces mêmes commentaires là-bas. Donc, les gens ne sont pas contents. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, allons-y maintenant du côté de la CEDEAO. Il y a un sommet qui aura lieu. Voilà. Et une information sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja le 7 juillet. Une leçon sera tirée. Les tentatives de réunion avec les pays de l'AES ont échoué. Il y a divorce total. C'est confirmé, il y a divorce total. La CEDEAO espérait que le Mali et le Burkina et le Niger allaient revenir. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Voilà. Donc la CEDEAO a peur. La CEDEAO a dans sa tête que si ces pays-là quittent qu'on appelle à la CEDEAO, que c'est fini. Et puis il y a beaucoup de pays de la CEDEAO. Hein. Les Togo, les militaires togolais. Le Togo fait partie de la CEDEAO. Les militaires togolais sont actuellement au Niger avec leurs frères maliens, nigériens et burkinabés. Ils sont en train de travailler ensemble, main dans la main, avec les Tchadiens et les Russes. Ça chauffe. Ils ont peur. C'est la France qui les pousse. Il faut négocier. Nous, on ne veut plus de négociation. C'est fini. Hein. La France a échoué, c'est terminé. La France même se cherche aujourd'hui. Écoutons quelques commentaires de certains Français là. Écoutons ça. La France aujourd'hui... Voilà. La France
France aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi, je pense voilà, que voilà, on ne le fait pas en Arabie Saoudite. Pourquoi on le ferait ailleurs? Voilà les vérités. Pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats... Voilà. Et maintenant, voilà les cris de cœur d'un citoyen français. Les cris de cœur d'un citoyen français que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ça, c'est le cri de cœur d'un citoyen français. Il est fâché, hein? Il est fâché contre son propre pays. C'est un citoyen français. Voilà son cri de cœur que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. La France est complètement perdue. On est en train de dégringoler économiquement. C'est terminé. Depuis qu'on a perdu nos accords en Afrique, l'économie française ne cesse de chuter. On a choisi l'OTAN, la guerre, au lieu de choisir les BRICS, Poutine. Poutine nous avait tendu la main. On a refusé. Monsieur Emmanuel Macron nous envoie directement droit à l'abattoir. Vous, pays africains, vous avez choisi le côté de la Russie, la Chine, les BRICS, l'alliance avec la Russie. Vous avez bien fait. À part pour quelques pays comme la Côte d'Ivoire, qui envoient des troupes en Ukraine, ça c'est encore un autre problème. Mais mes amis, l'AES, comme je le dis, ne cesse de grandir, vous avez tout compris. Virez ces Occidents, faire des accords entre vous, terminer les Français, terminer le colonialisme, c'est vraiment une chose. Vous nous avez dépassés de loin. Mes respects, mes amis, tant mieux pour vous. C'est un Français. On l'aura mérité. Ouais. On a fait n'importe quoi en ayant mis ce monsieur Macron au pouvoir. Il nous a fait perdre l'Afrique. Il nous a fait perdre les accords qu'on avait avec les Russes. Il nous a fait tout perdre pour rejoindre la guerre, l'OTAN. L'AES va cesser de grandir. Et franchement, vous serez une puissance mondiale. L'AES. Classée dans les tops numéro 5. C'est sûr. On verra la suite, mais mes respects, mes amis. Mes respects. Même les citoyens français sont pas. Nous, on n'est pas contre la France. On est contre la politique de Macron. On est contre les oligarches français. C'est tout. On est contre l'oligarchie française. Moi, j'ai des amis français. Hein. Je ne vous cache pas. Donc, on n'est pas anti-français. On est anti-oligarchie français. Voilà. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.